Total Select vous présente votre émission Top Sport. Europcar, location de véhicules, vous présente Top Sport. Optique de Bourbon vous présente Top Sport. Bonsoir et merci d'être fidèle à Top Sport, le rendez-vous du lundi soir à 19h45. Ce soir, une charmante invitée, Inès Bovdin. On ne présente plus, surtout dans le milieu du volleyball rayonnais. Maman était une des meilleures françaises il y a quelques années à Montpellier, à la SPTT de Montpellier, parce qu'il y avait deux clubs à Montpellier, il y avait le MUC et la SPTT. Elle était à la SPTT. Et on a avec nous également une autre charmante, c'est Agnès, mais elle fait partie des meubles. Bonsoir. Des beaux meubles, mais des meubles quand même. Merci. Et puis Michael Cascade. Emmanuel Cascade. Emmanuel. Michael, c'est quelqu'un d'autre? C'est mon frère. Voilà, bah c'est pareil. Si toi, c'est donc ton frère. Voilà. Et puis Philippe Nativel. Ils vont nous reparler de Jiu-Jitsu parce qu'on n'en a jamais assez. En tout cas, n'hésitez pas à appeler, même si vous êtes pour le Jiu-Jitsu ou contre le Jiu-Jitsu. Le numéro de téléphone s'affiche. 02 62 566 566 pour le volleyball. N'hésitez pas à appeler également, nous dire tout ce qui se passe dans le volleyball réunionnais. Et Agnès nous parlera de judo. Et en deuxième partie, on recevra M. Arras, qui lui a créé un club de boxe au port. Normal, me direz-vous. Et puis, on parlera également de tennis de table. Le président du comité est avec nous. L'entraîneur de la sélection est avec nous. Ils reviennent d'une tournée en Australie. Et puis, Julien Nativel nous parlera de cyclisme, de vélo, tout ce que vous voulez. Et la semaine prochaine, Agnès, il y aura des galas de gymnastique. C'est toujours du très très beau spectacle. On peut en parler d'ores et déjà? Oui, on peut annoncer. Donc deux galas, un organisé sur Saint-Denis par le Saint-Denis Gym Réunion le 24, donc vendredi 24. Il y en aura un à partir de 18h30, un autre à 20h. Et également si le on reste gala... là, on peut voir les deux pour le même prix. Oui. Également le gala des As organisé par l'USPGA, donc le club du port, à 18h cette fois-ci. Le club de Guy Topernik. De Guy Topernik et Patrice Casimir également. Voilà. Ouais. Patrice Casimir qui sera notre invité la semaine prochaine. La semaine prochaine avec Pierre Cassam-Chenaille qui reviennent des championnats de France de gymnastique élite. Il a obtenu la 4e place, Pierre, et le petit Manois qui était venu nous voir il y a 15 jours. Lui, non? Il finit 7e, tout à fait. De l'élite, hein? De l'élite, voilà. Ce qui n'est pas rien. Non. On aura également comme invité Richard Tomara, qui s'occupe d'escrime. On parlera également de sport d'escalade, de sport de combat, parce qu'il y a eu une belle manifestation à Saint-Joseph il y a 15 jours. Ils devaient venir aujourd'hui, ils viendront la semaine prochaine. On était au Pancras, c'était vendredi soir à Sainte-Marie, mais le représentant ce soir brille, mais par son absence. Voilà donc pour ce qui est prévu au programme. Et puis vous avez tous regardé l'équipe de France contre la Suisse. Hier soir, oui, très beau match hier soir. Très beau match. Beaucoup de buts, bien sûr, vous font signe. Le premier mi-temps, ils étaient très engagés. Même s'ils ont fini sur un score nul, 0-0, c'était un très beau match. Ouais. Beaucoup d'engagement de la part des Français. Mais les Suisses, ils étaient désengagés alors? Si, ils étaient très engagés, mais bon. J'ai remarqué plus l'engagement de la France que de la Suisse. D'accord, mais la Suisse a été plutôt neutre quand même. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Il faut dire également, vous ne parlez pas de ça du tout, vous, Emmanuel Cascade, de foot? Si, je regarde, mais plus la Coupe du Monde, on va dire. D'accord. On a vu qu'on a eu un arbitrage comme en France, c'est-à-dire comme à la maison, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à la dernière minute, sur une même action, il y avait 2 pénaltys pour la Suisse. Sania et Adil Rami, ils ont commis 2 fautes consécutives dans les 18 mètres. Je ne sais pas si on peut donner 2 pénaltys consécutifs, mais on aurait pu au moins en donner un. Mais cela me rappelle la Coupe du Monde 98, avec les avantages de l'équipe qui reçoit. Maintenant, Didier Deschamps, s'il croit qu'il a fini avec cette équipe, il a tort parce qu'il y a tous les remplaçants qui font un peu la tête actuellement. Il paraît, j'ai eu quelques échos, il y en a qui disent mais on est venu là pourquoi? Costil, lui, on sait pourquoi il est venu là. Il sait qu'il est là pour rien, c'est-à-dire pour porter les paquets de pince à linge, par exemple, pour les tricots des joueurs, mais enfin, il ne sert à rien. Et beaucoup d'autres joueurs aussi ont l'impression de ne servir à rien dans cette équipe de France. On verra le résultat final. Si l'équipe de France gagne, Deschamps sera un héros.
Si elle n'est pas championne, il sera cloué au pilori, c'est bien ça? Inès Bovdin, vous êtes, vous, à Houston? Houston, oui. Et vous faites quoi à Houston? Je joue au volleyball et je fais mes études en même temps. Voilà, vous êtes donc volleyeuse au SDOVB. Non. Ah, voilà ce qu'il fallait pas dire. Parce que ça, c'est l'équipe de Agnès. Oui. Alors vous, c'est le club de maman. Oui, VBDCO. Voilà, le club de Saint-Paul qui en quelque sorte a refait totalement son effectif, parce qu'il y a deux des sœurs Bovdin qui ne sont plus là. Oui, ma sœur est partie au Québec. Et On avait annoncé, nous, pendant les Jeux des îles, que une allait au Québec, la deuxième allait aux USA et la troisième au Canada. Ou la troisième en Afrique du Sud, enfin on avait inventé quelque chose. Oui. Et c'était exactement ça. Alors comment se fait-il que vous, une des meilleures joueuses réunionnaises, sinon la meilleure l'année dernière, n'était pas dans la sélection des Jeux des îles? Non, en fait, j'ai refusé. J'ai pas pu participer au jeu. Je voulais y aller, mais j'ai pas pu participer. Non, ben c'est pas une explication, ça. Non, mais alors, en fait, j'ai dû partir fin juillet et la compétition était début août. Donc vous auriez pu partir le 15 août? J'ai demandé à décaler mon billet, mais ils ont refusé. Mais il paraît que vous avez demandé ça tellement timidement. Non. Oui, alors j'ai entendu dire qu'apparemment j'avais fait exprès de partir plus tôt pour... Tout le monde le sait, ça. Oui. C'est vrai que je me suis entraînée pendant 1 an, toutes les semaines, pour partir une semaine avant. Non, en fait, c'est juste que j'ai demandé plusieurs fois. Au début, elle m'avait dit on va essayer de voir si ce sera possible ou pas. Et elle, c'est qui? C'est ma coach aux États-Unis. Et au final, elle m'a dit que c'était pas possible. Et cette année, il y a une Tahitienne qui, pareil, a ses Jeux des îles du Pacifique et qui ne va pas pouvoir les faire parce qu'elle doit partir plus tôt aussi. On va regarder quelques photos de vous où vous paraissez évoluer dans un très beau milieu à Houston. Et là, vous venez de marquer un point, là, semble-t-il. C'est de ça? Je dirais que oui. Voilà. Et là, c'est votre team? Ouais, on est 17, oui. C'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. Et pourquoi cette décision de partir aux États-Unis? Pour grandir au niveau du volley? Ouais, parce que... Ça, c'est votre meilleur ami, là-bas? Non, en fait, on a gagné un prix individuel, le même tournoi. Donc, du coup, et on s'entend bien, donc on avait pris une photo ensemble. Et ça, c'était les régionales. On est arrivé 2e et du coup, on a participé au national. Alors, Agnès demandait pourquoi vous êtes partie, c'est ça, Agnès? Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est parce que... Elle était bien contente que vous soyez partie, parce qu'elle est supportrice du LDOVB, hein. Oui. Non, mais je suis partie parce que j'ai envie de progresser et je pense qu'ici, ces dernières années, c'était quand même assez facile pour moi et du coup, je sais que c'est pas le niveau maximum auquel je peux jouer. Et le jeu est très différent là-bas. Du coup, je voulais voir un peu ce que ça donnait dans d'autres pays. Et puis, je découvre aussi la culture. Mon anglais, je progresse en anglais. Je voulais faire des études d'infocom et je sais que la communication là-bas, c'est quand même... de bonnes études, Et le jeu est très 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 différent, il y a de grosses bloqueuses, du coup je voulais progresser surtout. D'accord. Et puis découvrir un autre jeu. Philippe Nativelle n'avait pas de questions à poser, elle part comme ça aux USA, et là vous repartez pour 3 ans? Là je repars dans la même université, et normalement je devrais transférer l'année prochaine, et je repartirai pour 2 ans dans une autre université. Dans quelle ville? Je ne sais pas encore. D'accord. Ça dépendra de... C'est top secret pour l'instant. Ça se passe souvent dans les derniers mois de la 2e année. Donc je le saurai au plus tôt en décembre et au plus tard en juillet. Et alors à l'issue des 2 ans, est-ce que l'objectif pour vous c'est d'obtenir un contrat professionnel là-bas aux États-Unis ou ailleurs, hein, d'abord, aux États-Unis, en fait, avant de jouer pro, il faut souvent finir le... Parce que, en fait, les pros là-bas, pour eux, c'est système universitaire. Et après, on peut jouer pro. Mais le système universitaire, moi, je joue en NJCAA. Donc, c'est en fait la première division, mais en jeune, pour les 2 premières années. Et souvent, les NJCAA, après, transfèrent en NCAA. Et là, c'est la meilleure compétition. C'est un niveau très, très, très bon. Et après, il y a des joueurs qui continuent en pro. Il y a des joueurs qui continuent en pro dans d'autres pays. Et puis, il y en a qui arrêtent. Ça dépend. Mais vous, l'objectif, c'est quoi, au final? Est-ce que ce serait d'aller jusqu'au bout? J'ai pas forcément envie de jouer professionnel. Parce que quand j'étais en métropole, j'ai vu un peu l'environnement et ça me tente pas trop. Du coup, là, je vais essayer de progresser au maximum physiquement et au niveau volley, tout ce qui est... Et puis après, peut-être tenter une aventure dans un autre pays. Et après, je rentrerai, je pense. Vous avez suivi un petit peu les Jeux des îles, même si vous étiez... paraît-il très loin, peut-être que vous étiez d'ailleurs à Saint-Paul d'ailleurs, mais
Oui, je me cachais dans ma chambre. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on pense, nous. Et qu'avez-vous pensé de tout ce qui s'est passé autour de la sélection féminine de volleyball? Vous avez bien fait de pas y être parce que vous n'aurez rien gagné d'ailleurs. Non, je ne sais même pas combien de matchs elles ont joué, mais je crois qu'elles en ont joué 1 ou 2, non? Un match, un quart. Un match, un quart, ouais. Et alors? On va dire que je l'avais un peu vu venir. Non, parce que le problème, c'est que plusieurs fois pendant l'année, j'avais demandé à notre coach s'il était sûr qu'elle était sélectionnable. Parce que j'avais juste tapé son nom sur Google et que j'avais vu que ça faisait pas... Pas besoin de taper sur Google, vous allez écouter Top Sport, on vous aurait dit 10 fois qu'elle n'était pas sélectionnable. Oui, malgré les dénégations des gens de... Et du coup, on lui a demandé plusieurs fois, il nous avait dit qu'elle était sélectionnable. Donc bon, nous, on est ses joueuses, on ne peut que lui faire confiance. Je pense que si j'y avais été, j'aurais été très déçue et ça m'aurait pas mal énervée. Donc vous n'êtes pas énervé parce que vous n'y étiez pas? Je n'y étais pas, donc non, je me suis dit, j'ai bien fait de partir aux États-Unis au lieu de rester plus longtemps. Évoque la galère. J'aurais été très déçue parce que, enfin, je veux dire, pour nous, les Jeux des îles, c'est quelque chose d'important. On s'est entraîné pendant 1 an toutes les semaines. Je veux dire, ça fait beaucoup de préparation pour rien, quoi. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. Beaucoup de préparation pour rien. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueuses françaises qui font ce parcours sportif là? Il y a un Réunionnais, Pierre Tangtaï. Tangtaï, oui. Dont le père était bon également. Hein. Oui. Qui est en Caroline du Nord, je crois bien, et qui a été élu d'ailleurs meilleur joueur à un moment pendant la saison, il a été élu meilleur joueur des États-Unis en NCAA. Après, je crois qu'on doit être. Je connais quelques filles, donc il y avait une Française dans mon équipe, et puis je pense qu'on doit être 8 ou 9. Ouais, et on se connaît toutes. Dont 2 Réunionnais, hein. Donc, oui, Pierre Tangtaï et moi. Oui, le père était petit, mais alors une détente. Apparemment, Pierre Tangtaï fait une très bonne saison aussi. Alors, comment on fait pour être sélectionné, tiens? Alors... Vous voulez être sélectionné? Ah, pas il y a deux façons de le faire. Pierre Tangtaï est passé par une... alors, ça s'appelle Athletic Partner. Donc, en fait, c'est une agence qui monte tout un dossier. Vous lui envoyez des vidéos de vos matchs, et ils vont faire une vidéo qui montre les meilleurs moments. Ils payent tout, ils font tout. Par contre, il faut payer cette agence. Et après, ils trouvent des universités parce qu'ils ont envoyé ton dossier. Et les universités qui sont intéressées vous contactent. Et après, vous choisissez. Moi, je suis passée par une autre... filière. Oui, c'est parce que j'avais une amie qui joue aux États-Unis et qui, en fait, me disait plusieurs fois... Inès, il y a des universités qui cherchent des joueuses qui ont ton profil. Et du coup, elle m'a donné plusieurs emails. Et là, c'est au culot. J'ai envoyé mes vidéos que j'avais faites moi-même. Je leur ai envoyé mon parcours et mes expériences. Et après, je leur ai demandé si ça les intéressait ou pas. Si ça les intéresse, ils m'ont répondu. J'aurais pu me demander ces vidéos, en fait. Non, mais c'était des vidéos de La Réunion. On prend tout. Ah, d'accord. On prend tout. Je le saurai pour la prochaine fois. On reviendra vers vous tout à l'heure. Agnès, vous étiez au judo? Oui. Alors? J'étais au dojo de Saint-Denis. C'était bien? Samedi après-midi. C'était des petits? C'était des petits. On regarde les images? On regarde. C'était le tournoi des petits tigres, organisé par le judo club municipal de Saint-Denis, donc au dojo. Il y avait une centaine d'enfants entre 5 et 8 ans qui ont pu... montrer au jury. Donc c'était des jurys de professeurs du club qui les notaient. Donc sur différents ateliers techniques, les roulades, les chutes, les techniques debout au sol. Donc c'était une manifestation organisée en fin d'année là, pour les récompenser un petit peu du travail accompli et voir aussi eux à quel niveau ils en sont. Après, donc il y a eu plusieurs catégories d'âge. Donc en 2011, c'est Léon Cupillard qui est arrivé premier. En 2010, Elliot Cojon-Devel. En 2009, Nathan Dumont. Et en 2008, Lanka Benoît. Voilà, donc là on voit les techniques de chute. Donc, il devait faire des chutes et donner le nom de la chute. Voilà. Donc, tous ces petits-là se sont bien amusés, organisés d'une main de maître par le judo club municipal de Saint-Denis. Et voilà, ça s'est terminé vers 17h. C'était de 14h à 17h. C'était la dernière compétition de l'année?
Si on peut appeler ça compétition, en fait, c'est plutôt une démonstration. Oui, voilà, c'est une démonstration. Voilà, l'objectif, vraiment, pour eux, c'était de montrer tout le panel du judo, la culture aussi du judo. Ils posaient des questions sur tout l'environnement du judo. Donc voilà, l'objectif, c'est de voir à peu près le niveau qu'ils ont atteint. Voilà, ils là, sont tout petits. Hein. Là, ils n'ont pas allé très loin pour l'instant pour le niveau. Parce que là, non, mais de toute façon, ils ne font pas de combat à cet âge-là. Là, et puis, voilà, c'est montrer voilà, c'est l'initiation. Tout ce qu'on a appris dans le courant de l'année. Et là, on rend les devoirs de vacances. Et voilà, c'est un peu comme la gymnastique ce week-end. Le week-end prochain, du moins. Ben voilà, après, c'est la gymnastique, ça va être plus des petits spectacles, des petits tableaux. D'accord. Mais beaucoup de monde quand même, les parents suivent toujours ces petits judokas. Beaucoup de parents, oui, tous les gradins étaient remplis. Donc on avait les parents d'une centaine d'enfants, ça fait du monde, hein, 200 ou 300 personnes, parce qu'il y avait aussi la famille qui viennent les applaudir. Les encourager surtout. Voilà, ils sont tous regroupés, là c'était la fin, donc ils viennent tous se réunir autour de l'entraîneur. Voilà pour cette compétition de judo. Ouais. Donc on ferme le banc pour cette année? Pour le judo, c'est bon, c'est fini? Oui, je pense que là c'est terminé pour la saison. Alors fini le judo, natation, il faut aller en métropole pour voir nos champions. Oui. Ils sont tous dans le nord, vous m'avez dit, à Béthune ou Amiens. Ou à Amiens. Ouais. Enfin, voilà. On aura les résultats très bientôt. Oui, il y a le trophée Lucien Zins là, début juillet. Voilà. On aura des interviews de judo tout à l'heure. Ça nous permettra de prendre congé de vous, donc on passera les interviews de judo pour cela. Mais en attendant, on va parler encore de plein d'autres choses. On reviendra avec Inès, on viendra avec Philippe Nativel et Emmanuel Cascade. La semaine dernière, on avait parlé, on avait montré des images de Jiu-Jitsu. On en a parlé, mais on en a parlé. Il y a 15 jours de ça, on a eu son nom qui nous expliquait que pèse à terre, ça voulait dire contrôler le geste. Tout à fait. C'est dans le dictionnaire. Traduction créole. Traduction créole du Jiu-Jitsu. Pèse à terre, ça veut dire quoi? Contrôler. Bon, alors là, on va parler de quoi, là? Donc, on a organisé le championnat de la Réunion, la semaine dernière. J'ai tout fait. J'ai fait organisateur, juge, compétiteur. Juge, arbitre. Mais n'hésitez pas à nous appeler, en tout cas. Là, on voit des images, mais on vous laisse les commenter. N'hésitez pas à nous appeler si vous n'êtes pas content de ces images. Combat, donc, contre, et de ses commentateurs. Notre grand partenaire, Harry Servo, qui a été aussi organisateur de la compétition, sans qui on n'aurait pas eu le dojo régional, d'ailleurs. Ce que j'allais dire, c'est toujours dojo. Oui, tout à fait. Tout se passe là, alors? C'est quand même un des endroits emblématiques des arts martiaux à Saint-Denis, donc sur des grandes compétitions, c'est quand même intéressant d'avoir cette infrastructure-là. Donc comme vous voyez, ça se passe beaucoup au sol. Contrairement au judo, on a le droit à partir du moment où on a saisi le partenaire, de travailler directement assis, par exemple. On appelle ça faire la garde. Et vous me dites quand il faudra pèse à terre? Mais écoutez, pèse à terre, déjà je pèse à terre. Mais là, l'objectif, c'est quoi? De le maintenir au sol? Là, l'objectif, vous êtes en blanc, là. Voilà, c'est moi qui suis en blanc. Et l'objectif, c'est de justement passer les jambes de l'adversaire pour arriver en contrôle type judo. D'accord, donc la traduction est bonne. Et comme disait Sarnon, pour pouvoir marquer des points, il faut justement stabiliser et pouvoir contrôler le partenaire. D'accord, c'est ça. La traduction de Sarnon est très bonne. Voilà, il y a le laps de temps à maintenir la position sans bouger pour pouvoir marquer les points. D'accord. C'est ce que vous avez réussi, là, Emmanuel. Oui, effectivement. Donc là, le juge qu'on voit, c'est le représentant national qui est venu, devait venir à notre émission la semaine dernière. Comme il est venu il avait un rendez-vous, je crois. Sur une semaine, c'était quand même court. Et donc il est venu un peu valider le travail qu'on essaie de mettre en place depuis un certain temps. Et je pense que c'était vraiment une des meilleures compétitions qu'on a pu organiser. Et il est content de vos performances? Tout à fait. Il m'a fait la remarque, il nous a fait la remarque qu'à La Réunion, il y avait quand même un niveau tout à fait honorable, sachant qu'on fait beaucoup de déplacements sur le championnat d'Europe à Lisbonne. Et donc l'année dernière, il était déjà venu, mais on avait eu un problème de grève au niveau de la possession et du coup, on avait dû reporter la compétition. Donc là, le jiu-jitsu brésilien, c'est souvent à Lisbonne, c'est normal? Écoutez, c'est une grosse colonie, donc c'est portugais, donc c'est quand même plus simple pour eux d'organiser un championnat d'Europe là-bas que sur Paris, et notamment la France, où quand même
comme j'ai dit, la fédération... Pourquoi on l'appelle pas jiu-jitsu portugais? il y aura peut-être le championnat de Portugal. Donc voilà, l'objectif vraiment du jiu-jitsu brésilien, la finalité, c'est vraiment de soumettre l'adversaire, donc par des clés de bras, étranglements, ainsi de suite. En tout cas, vous recevez les applaudissements. On essaie de donner l'exemple, donc on est quand même pas mal de ceintures noires maintenant à La Réunion, et c'est important pour le développement du sport et pour nos élèves aussi de voir peut-être les professeurs. De voir les professeurs qui sont bons. Bons ou pas bons. Qui participent aussi aux compétitions. Vous-même, vous avez eu quelques médailles à Lisbonne ou ailleurs? Oui, on a eu quelques médailles à Lisbonne, il y en a eu 3 en or, il y a eu une médaille de bronze au Brésil. Voilà, donc un parcours bien rempli. Je continue, hein, à chaque fois que j'ai la possibilité, je participe aux compétitions. D'accord. Voilà. Bon là, cette année au championnat de La Réunion, c'était pas possible parce que j'avais un petit souci de santé, donc j'ai pas pu participer. Donc j'ai participé à l'arbitrage. Et j'espère l'année prochaine pouvoir participer cette fois-ci. Prochaine compétition, alors c'est l'année prochaine? Alors je pense qu'on va s'organiser pour la rentrée de 2016. À mettre des compétitions en place. Bon, je pense que pour cette année, c'est fini. C'est la fin. Et on va essayer de s'organiser pour l'année prochaine, pour la rentrée scolaire. Vous repartez quand, Inès? Le 26 juillet. Donc avant les Jeux des îles, même date que l'année dernière. Cette année, je vous crois. Hein. Ce qui veut dire que l'année dernière, je ne croyais pas trop, et j'avais raison. Et alors, comment ça va se dérouler cette année? Universitaire, sportive, les deux? L'université, les cours, ça va, je m'en sors bien, donc ça va être la continuité, avec plus de cours de com, parce qu'au début, première année, c'est quand même vachement remise à niveau en anglais, et donc là, ça va être un peu plus ce que je veux faire. L'immersion, là. Voilà. Et après, on a une autre équipe, on a une nouvelle équipe, parce que toutes les deuxièmes années sont parties, et on a pas mal d'étrangères, d'ailleurs. Et on devrait avoir une grosse équipe. Donc ma coach nous voit déjà au national. Espérons que... Le national représente quoi par rapport au niveau français? Les nationales en NJCAA, je dirais du haut de tableau N2, non, je dirais plus du N1. Oui. N1, bas de tableau N1, je sais pas trop en fait. C'est difficile de Milieu comparer. de tableau, ouais, parce que le jeu est très 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 différent. Donc je dirais plus haut que du N2, donc je dirais ouais, bas de tableau N1, milieu de tableau N1. Ou haut de tableau N2. Je pense que c'est meilleur quand même. D'accord. Donc bas de tableau N1. Quand vous dites le jeu est différent, sans peut-être entrer dans la tactique ou je sais pas, mais différent dans quel sens? Les règles sont différentes. Les règles sont différentes? Oui, on est des équipes de 17-18, donc il faut quand même tourner, donc changement à volonté. Après, souvent, c'est à peu près la même équipe qui reste. C'est pas comme l'équipe de France de foot, il y a eu 2-3 changements. Voilà, non, c'est pas pareil. Toujours le libéraux. Et libéraux serre. La libéraux serre. Il y a une spécialiste défense qui rentre à la place des attaquantes en 4 souvent, parce que les attaquantes en 4 là-bas sont pas très bonnes derrière. Après, on a... Enfin... Ouais, non, c'est un jeu... Par exemple, on a un jeu à 3 centrales, nous, notre équipe, pour avoir un bloc plus haut. C'est très, très différent. Moi, je suis centrale, mais je joue un peu partout. Donc... Philippe, si vous ne comprenez pas tout, levez votre doigt. N'hésitez pas. Moi, je comprends un peu, parce que ma fille aussi joue au volley. D'accord. Donc on avait l'habitude de l'encourager, de voir un petit peu ce qui se passait. Voilà. Donc, on arrive, tout ce que dit Inès, ça vous convient. Presque. Alors Agnès, vous qui êtes volleyeuse. Non, moi je suis mère de volleyeuse. Oui, je regarde, en plus elle joue encore à 4. Quand vous entendez ça, vous avez presque envie de l'envoyer à Houston? Non, je pense qu'elle se dirige plus vers le tir à l'arc, mais c'est différent. c'est différent. Mais voilà, le volley, ouais, c'est un sport. Moi, je trouve un sport d'équipe sympa à pratiquer parce que ça dépend des joueurs, mais il y a l'avantage pour ceux qui n'aiment pas le contact physique d'avoir un sport collectif où voilà, il n'y a pas forcément de contact physique et c'est comme ça reste un sport collectif. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Après, il faut savoir toutes ces filières, justement, États-Unis et tout ça. Enfin, c'est bon à entendre. Plus de sport que ce qu'on pense, parce que souvent les gens, c'est soit basket, soit volley, mais il y a du foot aussi, et ils prennent énormément d'étrangers parce que. Foot américain? Non, football. Ouais, mais par exemple, vrai football. Soccer. Oui, voilà.
Et par exemple, ils recherchent beaucoup de footballeurs parce que le football là-bas, c'est pas terrible. Et du coup, ils relèvent le niveau avec des étrangers. Donc, par exemple, les Réunionnais, s'ils ont le niveau en anglais et après le bac, ils peuvent partir aux États-Unis. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Oui, le premier footballeur qui est allé jouer aux USA, vous savez qui c'est? Non. C'est tout simplement le roi Pelé. Ah, c'était lui qui est allé en premier pour soi-disant essayer de faire un chemin dans le football américain. Ça n'avait jamais marché. Beckenbauer y est allé, Chinaglia est allé. Beaucoup de footballeurs sont allés aux USA, mais ça n'a jamais fonctionné. Il faut quand même avoir un petit niveau, quoi. Parce que par exemple en natation, Aniel, il est parti aux États-Unis, voilà, mais il avait. Ça dépend les sports aussi, ça dépend les ligues, mais oui, non, il faut quand même. Mais je pense que le sport le plus accessible, c'est football. Là-bas, ouais. Voilà. Alors, on reviendra, on vous retrouvera quand même. Oui, je reviens pour les vacances normalement, j'espère. Donc, vous reviendrez ici. Philippe, nous on se voit régulièrement, pareil pour Emmanuel. Un bilan. Juste un petit mot, on va peut-être se revoir régulièrement parce qu'on a des athlètes qui partent au championnat de France de jiu-jitsu brésilien qui se déroule la semaine prochaine. Donc il y en a 3 de chez nous qui prend l'avion demain. Et chez toi aussi, il y en a. Chez moi, il y en a 2 qui sont là-bas. Chez notre ami Harry Servo aussi, il y en a 2. Et du sud aussi, peut-être qu'il y en a. Voilà. Donc on va peut-être revenir bientôt vous voir. Absolument. Pour présenter les athlètes et le résultat. Les portes sont ouvertes. Avec de belles images. Agnès, nous on se voit ce week-end pour la gymnastique. Vous faites toutes les gymnastiques qui existent à La Réunion. Et puis on va regarder les interviews qu'Agnès a faites pour nous en ce qui concerne le judo. Ça permettra un changement de joueur. On fait comme ça, on dit ça également. Oui. Changement de joueur. Allez, au titre. Allez-y. Anna, quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans. Alors, qu'est-ce que tu viens de faire aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu toutes les épreuves que tu as dû faire. J'ai fait des questions sur le judo, des immobilisations, des techniques, dire les noms, faire les saluts debout, les saluts au sol, voilà. Est-ce que c'était difficile pour toi aujourd'hui? Non. Non, ça allait. Tu avais déjà fait ça ou c'est la première fois? J'avais déjà fait ça. Tu as trouvé plus difficile aujourd'hui ou l'autre fois? Les deux, j'ai trouvé pareil. C'était pas facile, mais c'était quand même un peu difficile. D'accord, merci Anna. Thomas, tu as quel âge? 5 ans. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais du judo? Non, je fais ça depuis 5 ans. Ça fait juste cette année que tu as commencé, c'est ça? Tu as commencé cette année? J'ai commencé cette année le judo. Et est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu participes à quel tournoi? Je suis dans le groupe de Sébastien. D'accord. Et là, ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi? Judo. C'est le tournoi des petits tigres, non? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait pour le tournoi des petits tigres? J'ai écouté. Et puis? Qu'est-ce que tu as dû faire? En fait, on a sauté en tournant. On a compté. Non, on n'a pas compté. T'as fait des immobilisations? Oui. D'accord. Un peu. Bon, ok, merci Thomas. Merci. C'est tout? Pourquoi ça? Voilà, je vous avais promis changement de joueur avec Jean-Marc Jacques. Je dis vite votre nom, comme ça je suis sûr que vous oubliez le prénom. Il va nous parler de tennis de table avec Nelson Fontaine. Bonsoir. L'un est président, l'autre est entraîneur, président du comité, entraîneur de la sélection, entraîneur de Saint-André également. De la sélection surtout. D'accord, parce que Saint-André, vous n'avez pas trop intérêt à dire que vous êtes entraîneur de Saint-André, parce que Si. actuellement vous prenez les gamelles là, de la part des Aiglons. Bon, Julien, lui, il n'est pas entraîneur, il était un des meilleurs cyclistes. Et puis Patrick Arras, qui a créé un club au port, un club de boxe, il y a quelque temps déjà. Et
qui nous a fait l'honneur de nous inviter chez lui. C'était il y a quelques jours de cela. Et on a vu que sous votre houlette, ces Portois faisaient bien leur boulot, ils étaient concentrés, et surtout une bonne petite équipe qu'on va regarder tout de suite. Et on vous laisse nous dire comment vous avez créé ce club. Ce club, ça a été créé en 2009, mais c'était d'abord une continuité de... Ou alors, parlez-nous de ces jeunes-là, et puis vous parlez du club après. Voilà, ça c'est des jeunes du club, la SPBA, l'Association sportive portoise de boxe anglaise. Et quand je dis 2009, c'est quelques années auparavant, on avait déjà mis en route ce club. C'est une continuité d'un grand club qui s'appelle l'APB, qui existe depuis dans les années 1960. Et donc, nous avons décidé de faire une autre filiale par rapport au gros nombre. Là, vous avez Rodriguez, et puis il y a M. Baptiste, qui est quand même c'est quelqu'un qui a plus d'une cinquantaine d'années, qui participe aussi aux entraînements. Vous avez des jeunes qui ont entre 17 et 25, 30 ans. Et moi-même, je me mets un petit peu au sac pour garder un petit peu la forme, on va dire, malgré des formes un peu plus rondes, mais les abdos sont en stop. Mais l'expérience est toujours là, donc j'essaie de temps en temps de m'y mettre un peu aussi pour pouvoir me libérer et puis retrouver mes vieilles sensations de boxeur. Tout ça, c'est fait dans une bonne ambiance, puisque le plus important chez nous, c'est... Là, vous avez Xavier Laïma, qui est un de mes adjoints, qui reprend les entraînements, qui est boxeur aussi. C'est capital de transmettre et le savoir-faire et faire la formation d'autres jeunes. Donc, ce jeune, il y en a un autre aussi qui est en direction de formation de brevet d'État, puisque moi-même, issu de cette salle, je suis titulaire d'un brevet d'État BPGEPS Activité pour tous, et d'un BE1 de boxe anglaise et d'un BE2 de boxe anglaise. C'est le plus jeune du groupe, lui, en jeune. Oui, c'est le plus jeune, c'est... Il a 13 ans. Oui, il a 13 ans, Dimitri Jean-Baptiste, qui participe aussi. Il s'appelle Dimitri depuis que Payet a marqué un but, hein. Ah bon, d'accord. Moi, c'est Dimitri le boxeur. D'accord. Et là, le jeu de John. Hein, le jeu de John, voilà. Le jeu de John de boxeur, de Valentin et d'Anderson Juvenal. Vous avez une relève bien présente qui est assurée. L'objectif, c'est d'avoir des acquisitions techniques, d'une part. Comme je vous disais, le haut niveau, c'est intéressant en boxe anglaise, certes, mais... là, c'est vous, là? Oui, moi, j'écris... vos comptes, là? Non, je ne fais pas mes comptes, j'écris les paroles que disait, on va dire, notre grand mentor, notre grand-père, à nous, qui nous a quittés cette année même, c'est Mohamed Ali, donc ce mois ici, et on essaie de tout faire pour ne pas l'oublier, puisque la boxe portoise est beaucoup... on dirait la boxe anglaise en général, et beaucoup ici de lui, de son style, de sa façon de boxer. Vous ressemblez un peu à Mohamed Ali, là, quand même. Merci, c'est gentil, mais j'aurais bien aimé avoir encore les abdos comme lui, et puis avoir les titres comme lui, et avoir aussi sa spontanéité. Voilà. On me l'a déjà dit, c'est gentil, mais c'est pas... Vrai. Moi, sur le coup, quand je suis arrivé, j'ai cru... voir Mohamed Ali. Ah, ouais. Oui, d'accord. C'est vraiment gentil. Donc, les entraînements, ça se passe... Là, nous sommes ça se passe le lundi de 19h... Et jeudi, de 19h à 21h30. L'objectif, entre que la pédagogie de la technique, c'est de responsabiliser les gens. C'est d'ailleurs de faire des hommes et des femmes, parce que vous avez des filles aussi, là, à cette occasion, elles n'étaient pas présentes. Il y en avait une qui était là, mais il y en avait qui était dans le groupe d'avant. Donc, l'objectif, c'est de faire des hommes et des femmes responsables. Et il faut l'admettre que la boxe anglaise, c'est quand même la boxe olympique, hein, c'est la seule boxe qui est la vraie boxe. Et tous les autres boxes, vous avez des gens qui sont dans notre salle, qui font la compétition dans d'autres disciplines de boxe, boxe thaï, boxe française ou d'autres types de boxe, voire même du jiu-jitsu brésilien ou du judo. On a même des gens qui sont entraîneurs de judo qui viennent chez nous pour faire des acquisitions techniques et se libérer autrement dans le sport. Et a priori, ça marche bien chez vous? Ça marche bien. Ce qu'on demande... Il y avait une vingtaine de personnes ce jour-là. Ce jour-là, oui. Ils n'étaient pas tous là. Voilà. Oui, bien sûr. Ils n'étaient pas tous là. Il y en a qui passaient le bac le lendemain. Voilà, tout à fait. Donc chez nous, c'est la rigueur. Le niveau intellectuel suit le niveau sportif. Vous avez ça va souvent de pair. Voilà, tout corps de métier. Vous avez vous avez tout corps de métier. Vous avez des gens qui sont de tout corps de métier qui viennent participer à la boxe. Et ce qui est agréable, c'est que nous, on tient à garder notre devise, c'est rigueur, politesse et respect en tout un chacun. Vous êtes un fan de Mohamed Ali?
Oui, tout à fait. Je l'ai même rencontré. Oui, racontez-nous ça. Ben, je l'ai rencontré à Londres en 1999. C'était à l'occasion des championnats de France où je faisais partie de l'équipe d'encadrement. Et avec Alex Ziegler, on s'est pris quelques jours. On s'est dit, bon, on va aller voir Londres, comment ça se passe. Et le hasard a voulu que lui aussi, Mohamed Ali, il était présent. Il venait faire une visite dans cette ville. Et moi-même, c'était à Brixton Street, donc dans un des quartiers de Londres, et quartier plutôt population noire. Et donc nous, on s'est retrouvés là, et on n'était même pas au courant qu'il était présent. Et puis tout d'un moment, les gens nous disent... Vous avez vu la foule, vous croyez que c'était pour vous? Non. J'aurais bien aimé. Mais c'est pas mon cas, je suis pas un homme comme ça. Et je me suis permis de passer justement dans cette foule comme un gamin, qui était pressé de rencontrer ce Dieu vivant à l'époque. Bonjour Mohamed. Je l'ai même, oui. Je l'ai salué, il m'a donné un de ses, peut-être pas Patrick, mais il m'a donné un de ses autographes que j'étais vraiment heureux. Je le conserve encore d'ailleurs. J'espère qu'un jour. Surtout maintenant, il vaut de l'or. Ben, j'espère. Je ne mets pas trop loin de chez moi. D'accord. Voilà. On a rencontré quelques-uns de vos élèves et surtout les éducateurs. On regarde? Tout à fait. Merci. Billy Sangarin, vous êtes leur coach? Stagiaire. Je soutiens mon entraîneur car il est fils là, je vais prendre la relève de la salle. Vous voulez être coach un jour? Oui. Coach principal? Oui, bien sûr. C'est tout le rêve de boxeur, reprendre la salle, apprendre et transmettre les valeurs de notre salle. C'est comment dire, l'apogée, quoi. Pour l'instant, ça se passe bien? Très bien, je suis ma formation auprès de mon coach qui m'aide beaucoup. Et on va dire, comme j'ai une salle assez âgée, c'est plus facile de transmettre avec des gens plus âgés. Les élèves sont réceptifs? Très, ils veulent apprendre. Ils savent qu'ils sont ici pour s'amuser, apprendre et être encadrés. C'est pas évident de les sortir de leur torpeur après la classe, après le boulot? C'est pas évident. Comme ici on a beaucoup d'adolescents et beaucoup d'adultes. Ils sortent du travail, ils sont un peu compliqués. Mais quand ils arrivent ici, ils sont dans une mentalité de on va se détendre, on est en groupe. C'est limite c'est leur deuxième famille quand ils sont ici. Ils s'amusent, se détendent. Souvent on fait des repas en fin d'année pour se voir en dehors du contexte de la boxe, etc. Et la compétition avec eux? On les forme, après c'est leur libre arbitre. C'est très compliqué, les compétitions sont loin. Mais on fait des efforts. Une année sur Lyon, on va à Maurice pour découvrir d'autres types de boxe. On essaye de les faire sortir et donner envie de faire leur compétition. Ils sont sympas? Pas vraiment. Après ici, on a de tout. On a des anciens champions qui viennent ici nous rendre visite, nous apprendre. Ils font pas la compétition, mais c'est tout comme. Quand ils viennent ici, c'est vraiment pour donner à fond. J'entraîne l'éducatif depuis de 9 ans à 17 ans. Après, depuis les anciens ici, j'aide aussi M. Arras à entraîner les anciens. Et, enfin, on est une équipe. Hein. 2 fois par semaine? 2 fois par semaine. Le lundi, le jeudi. Ils viennent tout le temps ou bien ils viennent quand ils n'ont rien à faire? Et ils viennent. Certains viennent juste quand les caméras viennent, mais sinon ça, ils viennent. D'accord, donc il faudrait qu'on vienne plus souvent alors? Voilà. S'il y avait plus souvent, il y a de beaux boxeurs ici. D'accord. Là, on plus plaisante, mais... Et on peut sortir des boxeurs d'un bon niveau, là? Oui, il y en a quelques-uns de bon niveau. Mais bon, après, ici, on est plus un club de loisirs. Oui. Et bon, les compétitions... Ça permet à ces jeunes-là de faire autre chose que de traîner dans la rue. Traîner dans la rue, regarder la télé. Allez, top. C'est un rôle éducatif que vous avez? Oui, mais bon, j'enseigne ce qu'on m'a enseigné. Ici, par exemple, M. Arras et M. Grondin, ils m'ont appris ça. Bon, moi maintenant j'apprends les autres et les uns apprennent les autres en fin de compte. Donc c'est une chaîne sans fin? C'est une chaîne, voilà. On n'a pas d'entrée. Enfin, on est maintenant entraîneur adjoint par rapport à M. Arras. Après moi, par rapport à mon travail, j'essaye de suivre aussi la trace de monsieur. Mais à la fin, même le nouveau peut apprendre à entraîner. Il n'y a pas de... Il y a une bonne solidarité. Voilà, il y a une bonne solidarité. Ici, on va dire, on est une famille. On est une famille, voilà. Anderson, c'est dur la boxe? Ça dépend. Non, mais... Au début, oui, au début c'est dur, mais avec le temps ça devient un peu comme un jeu. Pourquoi vous avez choisi la boxe? Pour me relâcher un peu. C'est juste un loisir.
Ça vous plaît? Hein? Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup à faire la boxe. Et ça m'apprend beaucoup de choses. Le club est sympa? Oui, le club est très sympa. Les accueillants et tout. Ça va. C'est bien aussi pour le club du port, c'est bien. Et... Tout est bon? Oui, tout. Voilà pour votre club, Patrick Arras. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous recrutez encore des sportifs ou bien vous avez fait le plein? En fait, tout le monde est bienvenu chez nous parce que vous avez, comme je disais tout à l'heure, tout type de population. Il y a des gens qui sortent au boulot, qui se sentent un peu mal à l'aise ou bien qui se sentent un peu... Ils ont besoin de défouler leur énergie. Donc, quand ils arrivent dans ce club, on a toujours une mauvaise image de la boxe en disant que la boxe anglaise, c'est violent. Ça n'a rien à voir puisque maintenant... Tous les clubs de boxe anglaise sont encadrés par des gens qui sont titulaires de brevets d'État. Et la preuve, la prochaine génération qui prendra le relais, puisque moi, comme on l'a dit, mes jeunes, je commence à me faire vieux. Donc il faut bien laisser la place aux autres, hein, c'est comme ça, hein. C'est la vie qui va ainsi. Et on pousse les gens à se former au mieux et dans la meilleure possibilité. Se former déjà sur un plan sportif et aussi se former aussi sur un plan humain. Parce que c'est pas parce qu'on est au port qu'on est différent des autres. C'est pas parce que on a toujours une certaine image. Alors il faut enlever cette image. Il faut que les gens viennent de plus en plus. Vous avez même des femmes qui viennent à la boxe, mais à l'arrêt au boxe. Ils viennent se défouler dans un sac. Quelqu'un qui sort au bureau, qui est fatigué, qui est énervé, ben, il vient se défouler. Et puis quand il sort, il a appris une certaine chose de lui-même et une certaine chose des autres aussi, puisqu'on a toujours dit, on est comme dans une famille. Il y a toujours il faut bien un patriarche, puisque c'est moi le patriarche pour l'instant dans ce club. Je laisserai la place à d'autres après. Et donc on continue à exister dans cet état d'esprit. Vous avez beaucoup de gens qui viennent, comme je disais tout à l'heure, d'autres activités, qui viennent faire de la boxe anglaise. Donc ce qui est agréable, ce qu'on ne pourrait pas penser il y a quelques années, ça. Chacun restait dans son secteur, se disait, moi, je suis dans telle activité. Et nous, c'est l'ouverture à tous. Tout ce qui veut venir, tous les gens qui veulent venir sont les bienvenus. Lundi, jeudi. Lundi, jeudi, à partir de 19h. Mais où ça? À la salle de boxe de Manès, aux côtés du collège Titan. Près du terrain de foot. Près du terrain de foot synthétique. Donc, vous demandez Patrick Arras, on vous dira, c'est juste au-dessus de l'escalier. À droite. À droite. À côté, en face des vestiaires. En face des vestiaires. Voilà, en tout cas. On saura comment faire. Julien, vous avez envie de connaître l'adresse de... Ouais. Vous allez trouver. Un petit peu. Vous allez trouver. Ouais, j'espère. Vous allez trouver si vous souhaitez vraiment faire de la boxe, vous êtes taillé pour ça. Et entre-temps, vous avez fait du vélo pour nous ce week-end. Ouais, j'étais sur 2 compétitions. On va commencer donc par samedi. Il y aura des petites images, j'espère que elles seront... On va vous les montrer tout de suite, ces images. Voilà, et c'était... Hein. Ils sont au top. Ils sont top, nos techniciens. Voilà, c'était samedi, c'était sur la ville de Brapanon. C'était une épreuve pour les petites catégories des écoles de vélo. Donc de 6 à minime, je crois que c'est 14-15 ans. Il y avait 3 types d'épreuves. Une épreuve de vitesse sur 300 mètres. Une épreuve de course sur route, donc avec les différentes distances par rapport à la catégorie d'âge. Et pour terminer, on a eu une épreuve de mécanique, donc avec les jeunes qui devaient, voilà, on va avoir soit démonter des roues, soit remonter des roues. Ouais, c'est presque ça. C'est presque ça. Donc, il faut savoir que ça, c'était le dernier rendez-vous avant le déplacement pour le Trophée France des jeunes cyclistes, qui aura lieu début du mois de juillet, donc en métropole, pas loin de La Rochelle, à Rochefort. Rochefort et quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement du nom, donc pas loin de La Rochelle. Pas loin de La Rochelle. Voilà. Avec une sélection de La Réunion, donc qui sera composée notamment, allez, on va donner quelques noms en pupille. Il y aura Paul Teza, Gaëtan Mallard, il y aura Émile Enclume pour les pupilles filles. Pour les benjamins, il y aura Guillaume Derveillé, donc chez les filles Ariane Legendre et Adèle Béril, chez les minimes, donc, et il y aura Alexandre Box, Rudy Ajagamel, et chez les mini-filles, donc Cassandra Legros, qui sera accompagnée d'Alicia Payette. Voilà un peu pour la sélection qui partira. On aura peut-être des Par quand? Début juillet, là. Donc on aura les résultats pour dans l'émission du mi-juillet. Voilà, on vous transmettra ça. Avant c'était les championnats de France, maintenant ça va passer au format Trophée France des jeunes cyclistes. Donc, voilà. Quelles sont nos chances? Il y a des jeunes qui poussent bien en ce moment, donc on espère un top 5. Déjà un top 5, ça sera déjà vraiment bien pour la sélection qui part. À Rochefort, vous dites, hein? Voilà, à Rochefort, pas loin de La Rochelle. Donc ils vont partir bientôt. Il y aura une sélection aussi qui va partir un petit peu après pour les championnats de France sur piste.
Donc voilà, il y a pas mal de déplacements en ce moment qui vont se faire. C'est les vacances qui le veulent. Ouais, c'est ça. Et puis c'est le calendrier national qui fait ça aussi, qui réunissent pas mal d'épreuves, les grosses épreuves du moins, les grosses échéances pendant l'été, quoi, pendant ce mois de juillet et août. Donc voilà, c'était une belle organisation du Vélo Club de l'Est qu'on remercie. Il y a beaucoup de participants, je trouve. Il y avait une cinquantaine de jeunes, 50 à 60 jeunes, donc pour cette dernière épreuve, on va dire, avant le déplacement. Donc c'était une dernière mise au point, du moins, pour l'ensemble de ceux qui seront sélectionnés. Donc voilà pour la première partie du week-end, on va dire ça comme ça. Et l'autre partie alors ? C'était hier, c'était les championnats régionaux de cyclisme sur route, c'était à Saint-Pierre, au niveau de Terre Sainte. On verra que l'arrivée normalement. C'est le plus important. C'est déjà pas mal, c'est donc notre nouveau champion de la Réunion. Donc c'est Cédric Gasnier du Vélo Club de Saint-Denis qui s'impose de pas beaucoup devant Gilles Fontaine, notre ami Fontaine. Voilà. Notre ami du... Voilà, devant Gilles Fontaine de pas grand-chose, hein, et à troisième place qui Il arrive souvent second, Gilles Fontaine. Ouais, il tourne beaucoup. C'est notre Poulidorano. Ouais, il tourne beaucoup autour en ce moment. Il espère vraiment gagner une avant la fin. Ça veut dire qu'il est bon, quoi. Il est tout le temps bien placé. Oui, il marche très très bien cette année. Donc, Et puis il sait bien que Poulidor était plus coté qu'en Quetil. Voilà, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Voilà. Et en plus, il y aura une belle échéance dimanche avec 1000 € à la clé, il faut savoir. Donc dimanche, il y aura le Grand Prix Stéphane Sidat que vous avez rencontré la semaine dernière. On a rencontré Monsieur Sidat, qui est le père de Stéphane. Voilà. Stéphane, il faut savoir, qu'il est un coureur cycliste qui est décédé. À l'entraînement. À l'entraînement. Et son père a voulu perpétuer en quelque sorte sa mémoire. Et la course de ce week-end, c'est pour Stéphane Sidat. Voilà, il faut savoir qu'on surnomme même un peu le guerrier. Donc ça sera une course de guerrier. C'est que des grands qui ont gagné cette course. Ça part de Saint-Joseph, ça vient jusqu'à Sainte-Anne et ça retourne un petit peu par chemin Morange, Campo, ça retourne sur Saint-Joseph et l'arrivée, ça sera au Liane. Oui, ça se joue dans tout Saint-Joseph. Hein. Voilà, ça sera une course très dure et 1000 € à la clé pour celui qui va gagner. Vous participez à cette course ? J'y serai, je participerai pas. D'accord, j'y serai. Voilà, vice-champion de France. Hein. J'étais, oui. Non. C'est sérieux. Je suis sérieux. Vincent Fontaine, vous avez emmené avec vous votre président de ligue. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire là, en fait ? On nous a dit de venir, on ne sait pas, nous. Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré. Voilà, exactement. Voilà. On est bien reçus. Hein. Alors, je crois que vous revenez d'Australie. Ah, ça, exactement. On a participé du 6 juin au 12 juin au WT de l'Australie, c'est-à-dire l'Open d'Australie, un Pro Tour, ouvert aux meilleurs mondiaux et généralement aux équipes nationales. On a une dérogation de la Fédé pour pouvoir participer à cette compétition. On va voir des images et on va prendre des images qui seront assez longues parce que aller en Australie, ce n'est pas tous les jours. On ne peut pas le faire tous les jours, donc c'est pour ça qu'on a choisi de rester assez longuement avec messieurs Jack et Fontaine pour nous commenter ces images et nous dire ce qui s'est passé en Australie. C'est dans quelle ville ? Melbourne. C'était prévu ailleurs et 3 mois avant, ils ont changé, c'est Melbourne. Alors, on a dit que les meilleurs mondiaux étaient là ? Non, pas tous les meilleurs mondiaux, mais vous avez vu un joueur, le joueur japonais, c'est le numéro 1 japonais, il est numéro 6 mondial. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, voilà. Pas tous les meilleurs mondiaux, mais il y a des très forts. Ça, c'est le numéro 1 australien que vous voyez contre Fabrice Balasi. Et on n'a pas été ridicule. De très loin, on n'a pas été ridicule. Hein. On aurait pu être ridicule parce qu'on a pris un risque quand même. Hein. Ah oui, de partir en c'est une première. Hein. D'abord, quand vous vous inscrivez, vous ne savez pas qui s'inscrit en face. Hein. Et qui est meilleur, les meilleurs mondiaux ou l'équipe des Aiglons? Je pense que ça reste des Chinois. Donc on peut les confondre, exactement. Non, mais... N'hésitez pas à nous appeler, en tout cas, si vous voulez savoir plus sur Nelson, sur...
En tout cas, c'est une belle expérience et vraiment une première dans l'histoire du tennis de table à La Réunion. C'est la première fois que vous faites un si long déplacement, président? En longueur, oui, mais c'est pas la longueur qui est le principal. C'est la première fois qu'on rentre sur le circuit TTF adulte. On avait déjà franchi une petite marche, mais pas des moindres, avec le circuit jeune l'année dernière. C'était déroulé où? C'était à Maurice. Alors peut-être que certains ont dit bon, c'est à Maurice, c'est pas. C'est le circuit local encore, hein, mais c'était un vrai circuit TTF. Hein. Et là, on est dans la cour des grands, puisque on a l'équipe japonaise par exemple qui est là, on a l'équipe de Taipei qui est là aussi, Singapour. On a vraiment de grandes nations du tennis de table. Hein. Toutes les nations asiatiques. Non, il n'y avait pas la Chine par exemple, il n'y avait pas Hong Kong, mais il y en avait quand même trois grandes. Ouais. Plus d'autres, hein, un peu plus petites. Hein. Et vous étiez une délégation de combien? Alors nous, on était une délégation de 8, hein, parce que comme le disait Nelson, en fait, contrairement à d'autres sports, il n'y a pas d'inscription individuelle. On peut être très fort, si la fédération n'inscrit pas la personne, elle n'y va pas. Hein, c'est pas comme circuit ATP au tennis. Hein. Donc la fédération a inscrit 8 joueurs à nous, et il y avait 2 joueurs métropolitains aussi qui se sont rajoutés. Ils sont arrivés là par hasard? Non, pas par hasard, parce que la fédération les a inscrits aussi. Hein. Oh non, mais c'est des joueurs de très haut niveau. Hein. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on choisit le lieu, on choisit le niveau du pays d'accueil, surtout pour nous. Parce que c'est ce niveau-là que l'on veut jouer. La majorité des joueurs, 60%, vont être représentés par les joueurs du pays. Donc il y avait 60% d'Australiens. Et là, vous avez le numéro 1 australien. Donc c'est un peu notre cible, ça, si vous voulez, pour nos sorties. L'Australien est de face, là. Voilà. Oui, vous reconnaissez, nous portons quand même le maillot de l'équipe de France. Voilà, hein, c'est ça que je vais voir. Ça, c'est quand même une première, hein, des Réunionnais en sélection qui ont l'autorisation de porter le maillot de l'équipe de France. Hein. Alors en face de lui, c'est qui? Donc c'est M. Powell, le numéro 1 australien actuel. Donc on est en match de 32e, hein, après les poules. Hein, et Fabrice Balasi, donc on tombe directement sur le numéro 1 australien. Ça ne présente plus. Alors c'est intéressant de voir comment on arrive à passer par des petites portes des fois, parce que arriver à être une sélection de la Réunion, porter un maillot de l'équipe de France, aller sur le grand circuit. C'est une convention aussi que vous faites avec les autres fédérations internationales peut-être? Alors nous, on n'a pas accès directement à la négociation, mais les autres fédérations internationales qui nous disent vous êtes une ligue, un département français, vous n'avez pas à discuter avec nous. Donc on discute d'abord avec notre fédération pour qu'eux passent après avec le feu vert pour la fédération internationale. Pour représenter la France dans ces endroits-là. En fait, vous représentiez la France. Ah oui, à 100%. La preuve, c'est que nous avions les tenues de l'équipe de France. Voilà. Et là, on a 4 joueurs qui sont sortis des poules. Là, hein. Donc, on en voit un. On a vu un petit peu derrière, il y a Cédric Agathe qui était en train de jouer le japonais numéro 6 mondial. Donc, 4 sur 5 qui sont sortis des poules. C'était un gros pari, mais de ce côté-là, c'est un pari plus que gagné. Hein. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? J'espère que c'est une opération qui va se renouveler, car c'est très riche. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est une récompense pour cette génération-là. La génération des Agathe, Maillot et Balasi, qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Ce que moi je souhaite, c'est que les plus jeunes puissent bénéficier de ça. Il y a une relève quand même. Chez les garçons, du moins. Chez les filles, il n'y a pas. Hein. Chez les garçons, chez les filles aussi. Justement, on est en train de préparer actuellement les Jeux de la CJSOI qui se dérouleront au mois d'août à Madagascar. On a de très très bonnes équipes chez les moins de 17 ans. Nous pensons jouer les médailles d'or à Madagascar et je pense que ces champions du mois d'août seront nos champions de demain et auront la chance de partir sur ce genre de compétition. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu les épreuves du double, mais l'élément marquant de cette compétition, c'est que le double Agathe-Maillot termine en quart de finale. Ça veut dire qu'ils sont dans le top 8 d'une compétition mondiale. Et là, je pense que ça a été, enfin, je suis sûr que ça a été une très très grande performance, d'ailleurs soulignée par la Fédération française sur son site. Félicitations. Vous avez eu des échos de la Fédé? Oui, bien sûr. Hein, on a eu des échos directement d'ailleurs sur le site et puis ensuite par des messages plus personnels hein, qui ont été contents, fiers qu'on représente aussi bien la France hein, et qui nous félicitent pour ces performances. Parce que, comme on disait tout à l'heure, arriver en quart de finale du double, par exemple, l'équipe de France numéro 1, elle ne le fait pas à chaque Pro Tour, hein, de loin. Hein, et avoir 4 personnes qui sortent sur 5 des poules, c'est pas à chaque fois que ça peut arriver. Hein. Donc, ils étaient contents. Alors, bien sûr, c'est un Pro Tour où on est en Australie. C'est pas comme si on fait un Pro Tour en Chine, où la majorité des joueurs vont être déjà inaccessibles pour nous. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Coach, la prochaine fois, on ferait encore mieux, au lieu de 4 sur 5, 5 sur 5 5 sur 5. Oui, c'est possible. On aurait pu, hein. On aurait pu faire 5 sur 5.
D'accord. Julien, alors ce week-end, challenge de Le Grand Prix Saint-Joseph. C'est ça. Vous voyez un vainqueur? C'est dur à dire, c'est dur à dire. Là, on a vu Fontaine et Gasnier, ils sont très très forts. Il y a Jean-Denis Armand qui revient aussi, il est bien. Il a été un mois en métropole, il a couru là sur un tout nouveau vélo, il n'était pas encore vraiment habitué, donc je pense qu'il n'aura pas donné sa part de gâteau. Après, il y a des gars comme Franck Parmentier qui a gagné les classiques des Cannes et qui est encore en forme. Donc, ça sera assez compliqué à dire. Ça sera une belle course, une course de mouvement, à mon avis. Et je pense qu'il faudra avoir les jambes pour terminer sur les lianes. Je pense que ça va monter assez rapidement. Donc, ça va exploser. Ouais. On se retrouve quand, nous, pour le tennis de table? La CJSOI, c'est le principal. Oui, Madagascar, ça sera très important pour nous. Bonne équipe, vous avez dit. Bonne équipe. On reviendra avec les médailles d'or. L'entraîneur, l'autre fois, vous m'avez dit que vous allez revenir avec le titre de champion de la Réunion chez les garçons. C'est les Blancs qui gagnent. Mais on avait dit chez les filles. Non, on parlait des garçons. Bah, vous savez, il ne faut pas oublier les filles. Il faut parler des garçons. Les filles, il y a des comptes d'apothicaires, là. Ah bah non. C'est bien. Vous n'avez pas leur boulier, Je sais pas. On les a achetés une calculette, là. Ah, d'accord. Alors, quel est l'objectif de licencier pour votre club au port? Le club vous en avez combien actuellement? Plus d'une 60aine. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Et déjà, vous dites, lundi dernier, jeudi dernier, il y avait une vingtaine qui était là. Hein? Oui, déjà, ouais. Oui. Mais on est plutôt en fin de saison, mais puisqu'on va organiser le 9 juillet une petite rencontre de test match avec différents clubs. L'objectif, c'est de partager cette fin de saison entre compétiteurs et après redémarrer sur de nouvelles bases l'année suivante et de repartir de plus belle. Il faut pas. L'année sportive commence qu'en septembre. Mais il faut comme éducateur, vous en avez suffisamment ou vous en recrutez? Pour l'encadrement, on en a quand même suffisamment. 3 plus moi le vieux, ça fait quand même pas mal. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, mais après, on aimerait plutôt partir vers la jante féminine pour former quelqu'un pour ce qu'on appelle l'arrêt au box. Hein, donc, aller aussi vers une fille qui pourrait s'intéresser à ça. Alors, on recrute dans ce domaine-là plutôt que chez les masculins. Alors, vous savez si vous êtes portoise, même pas portoise. Pas portoise, parce que vous savez, on a des gens qui viennent boxer au port, qui viennent de Saint-Paul, d'Allo de Saint-Paul. Il y en a qui viennent de Saint-André, de la Montagne, de Saint-Denis, de Saint-Leu. Il y en a même qui viennent de la rivière Saint-Louis, pour vous dire, de participants qui sont présents le lundi, le jeudi, à 19h à la salle. Donc, c'est tous les gens de l'île. C'est une passion, alors. Voilà, les gens qui sont passionnés par le sport de combat, par la boxe anglaise, sont tous bienvenus. Même les autres activités, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui font d'autres activités, il y en a même qui font du ping-pong, il y en a qui font du cyclisme, il y en a qui font du judo. Tennis de table. Tennis de table, si vous voulez. Le ping-pong, là, ils vous mangent. Hein. Ah, d'accord. D'ailleurs, vous-même, à Saint-André, vous avez des filles qui viennent du Tampon pour jouer au tennis de table chez vous. La Réunion petite, hein. La Réunion petite, c'est normal, ça? Alors, Rue des Tamarins permet pas mal d'échanges. Surtout pour aller à Saint-André du Tampon, passer par Rue des Tamarins, c'est une bonne idée. Peut-être le plein des gaffes, éviter les garages. La championne de la qui a eu la médaille d'or chez les îles et tout, qui était venue chez nous déjà. Audrey Picard. Audrey Picard, très gentille d'ailleurs. Oui, elle était en Australie avec nous. Oui, oui. Et il n'y a pas eu de compétition chez les filles en Australie? Si, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Audrey? Audrey est tombée sur une poule extrêmement difficile. Hein. Donc, elle a très bien joué, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il faut qu'on joue à son top niveau, voire plus, dès le premier match. Ça, c'est compliqué. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est mort, parce que les adversaires sont à 150% quand les autres sont à 80%. Oui, et puis de toute façon, sur le papier, ils sont plus forts que nous, déjà, quand on arrive. Hein. Et alors, les tirages font qu'on n'a pas de rangs internationaux, nous. Donc, on est remis dans une sorte de boule de loto, et ça tombe au hasard. Et par hasard, Audrey est tombée sur une poule très difficile. Elle s'est bien battue, mais elle s'en est pas sortie. Ah oui, ça, en tout cas, et les autres filles? Les autres filles, alors on a amené 2 jeunes, vous disiez il n'y a pas de renouvellement, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a du renouvellement chez les filles, mais c'est sur un petit nombre. On joue sur un petit nombre, alors que sur les garçons, on est sur un grand nombre, donc on a plus de confiance. Chez les filles, pour l'instant, on joue sur 3-4 jeunes filles, hein, ce qui n'est pas suffisant. Et sur les 3-4, on en a amené 2 qui ont fait des belles choses. Qui ont surtout joué, c'est le plus important. Ah oui, elles ont joué, et elles se sont préparées aussi à la CJSOI, par exemple, et elles ont compris un certain nombre de choses. Julien, on se retrouve dimanche à Saint-Joseph. Oui, j'espère que vous viendrez. Comme d'habitude. Pour le tennis de table, on se retrouve à Madar. Il y a aussi le tournoi du tampon ce dimanche au gymnase William Moirot. Alors, réservé à qui? Ouvert à tous les licenciés. Garçons comme filles? Garçons comme filles. D'accord, donc voilà. Donc,
Tennis de table, c'est non-stop maintenant. Oui, bah, c'est la dernière épreuve locale de la saison. Hein. Après, on a un petit trou, mais bon, comme disait Nelson, après c'est GSOI. On se retrouve après Madar. Ok. Nous, on se retrouve dès que vous aurez bien cimenté ce club avec des nouveaux adhérents. Je crois qu'il y en aura. Il y en aura. Il y en aura toujours. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve lundi prochain. Merci. Bonsoir. Merci bien. Optique de Bourbon vous a présenté Top Sport. Europcar Location de véhicules vous a présenté Top Sport. L'Hôtel Select vous a présenté votre émission Top Sport.